Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, dans la série concernant l'expatriation, on va s'intéresser au mariage. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour les notifications. De cette façon, vous aurez toutes les informations pour les futures vidéos concernant les droits des expatriés. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'expatriation et de mariage? Alors ça va plus loin que l'expatriation. Le mariage peut avoir un élément international, par exemple dès lors que l'un des époux n'a pas la même nationalité que l'autre. Donc cette vidéo traite à la fois du mariage en expatriation, mais également des conséquences de notre mariage lorsque l'on s'expatrie, et aussi du mariage en France lorsque l'un des époux n'a pas la même nationalité, donc que l'un des époux est expatrié en France. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder tout ce qui tourne autour de l'expatriation et du mariage. Alors n'hésitez pas sous la vidéo à mettre en commentaire les éléments que vous souhaiteriez que je traite concernant les droits des expatriés, que cela concerne le droit de la famille, le droit des affaires. J'ai prévu toute une série de vidéos, notamment concernant également la filiation, concernant l'adoption, concernant les successions, et pour ce qui concerne le droit des affaires, tout ce qui va être signature de contrat avec des clients à l'étranger. Donc toutes ces vidéos seront complétées par des formations. Pour le moment, je vous donne toutes ces informations sur YouTube, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour pouvoir suivre tous ces éléments. Alors concernant l'expatriation et les mariages, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les questions qui se posent? Alors tout d'abord, il va falloir rechercher quelle est la loi qui s'applique pour la célébration du mariage. C'est-à-dire comment est-ce que je peux me marier, sous quelle forme. Ensuite, quelle est la loi qui s'applique au fond, qui correspond à est-ce que j'ai le droit de me marier, quelles sont les conditions pour que je puisse me marier. Ensuite, on va se poser la question de savoir est-ce que mon mariage, si je me marie à l'étranger, va être reconnu en France? Enfin, on va s'intéresser aux effets du mariage. Maintenant que je suis mariée, quelles sont les conséquences de ce mariage et quelle est la loi qui me dit quelles sont les conséquences de ce mariage? Alors, la loi applicable à la forme du mariage, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me marier, sur quelle modalité? Alors on va la regarder au lieu de célébration. C'est le lieu dans lequel on veut faire le mariage, c'est le pays où l'on veut se marier qui va nous dire comment on peut se marier. Du coup, il va falloir regarder ce que dit la loi de ce lieu. Cette loi va régir si le lieu de célébration, est-ce que je dois me marier dans un bâtiment public tel que la mairie en France ou est-ce que je peux me marier n'importe où? Est-ce que je peux faire un mariage uniquement religieux et qu'il sera reconnu ou est-ce qu'il faut que je fasse aussi un mariage civil? Est-ce que cela peut être un mariage coutumier et est-ce qu'un mariage coutumier serait suffisant? Est-ce qu'il faut des témoins et s'il en faut, combien en faut-il et qui a le droit d'être témoin? Alors sachez qu'en France, pour les mariages qui se déroulent en France, l'article 202-2 du Code civil nous dit que c'est la loi du lieu de célébration qui s'applique pour les mariages internationaux. Donc en France, il faudra respecter les modalités prévues par le Code civil français dans le cadre d'un mariage avec une des personnes qui serait expatriée ou même dans le cas où les deux personnes vivraient à l'étranger mais qu'elles décideraient de retourner dans leur pays de nationalité pour se marier. Quelle est la loi maintenant qui va s'appliquer au fond du mariage? C'est-à-dire, quelle est la loi qui me permet de déterminer si j'ai le droit de me marier? Alors le plus souvent, il faut regarder ce qui se fait au lieu où vous voulez vous marier, il faut regarder ce que dit la loi de ce lieu, et le plus souvent, c'est la loi de la nationalité. Et donc, il faut systématiquement, si vous voulez vous marier, bien vérifier cette condition. Est-ce que le pays dans lequel je veux me marier prévoit que les conditions qui s'appliquent au fond sont liées à ma loi nationale ou est-ce que ce sont les conditions de la loi du lieu de célébration? Très souvent, c'est la loi de la nationalité. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle va régir? Elle va régir déjà la capacité, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'âge de me marier?
Par exemple, vous savez qu'en droit français, pour les Français, c'est 18 ans. Et si je bénéficie d'un régime de protection, en droit français, par exemple, la tutelle, quelles sont les conditions pour que je puisse me marier? Également, c'est la loi applicable au fond, c'est elle qui va régir la polygamie. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec plusieurs personnes ou non? Alors attention, parce que en France, par exemple, il n'est pas autorisé, même si on va regarder la loi nationale de chacun des époux pour savoir s'ils ont l'âge, par exemple, de se marier, la polygamie n'étant pas autorisée et cette interdiction étant d'ordre public, même si la loi nationale d'un des époux l'autorise, le droit français va dire non, je refuse de marier une personne qui est déjà mariée. Donc là, on va avoir un cumul entre la loi du lieu de célébration et la loi de la nationalité des époux. Également, on va regarder quelles sont les interdictions, notamment concernant les liens de parenté. Vous savez, il est interdit dans la plupart des lois de se marier avec ses parents et avec ses ascendants, ses descendants, mais également souvent les membres de sa famille jusqu'à un certain degré. Donc, cela varie selon les lois et le plus souvent, il faut regarder la loi de la nationalité pour vérifier, par exemple, si un mariage entre cousins est ou non autorisé. Également, il faut regarder la loi de la nationalité concernant les mariages homosexuels. Est-ce qu'une personne a le droit ou non de se marier avec une autre personne de même sexe selon sa loi nationale? Alors attention encore en droit français, le droit français a modifié ses règles pour décider que même si la loi nationale d'une des deux personnes interdit le mariage homosexuel, le droit français l'autorise et cette personne pourra se marier sous condition en France. Donc même si la loi nationale interdit le mariage homosexuel, il est considéré en France que offrir le mariage aux personnes de même sexe est tellement important et qu'il faut protéger ce droit et donc on écarte la loi nationale. Donc cet aspect sur la loi applicable au fond, c'est un petit peu plus compliqué. Retenez que le principe, c'est qu'on regarde le plus souvent la loi de la nationalité pour vérifier si une personne a le droit de se marier. Et que dans certaines conditions, on regarde la loi du lieu de célébration pour vérifier si effectivement on peut procéder à un mariage ou pas, ou pour interdire, dans certaines conditions, un mariage qui serait contraire aux valeurs du pays dans lequel la célébration a lieu. Alors maintenant, la reconnaissance d'un mariage étranger en France. Je me suis mariée à l'étranger et je veux être sûre que mon mariage soit reconnu en France. La première chose, c'est l'article 171-1 du Code civil français qui nous le dit. Il faut avoir respecté la loi du lieu de célébration. Donc pour que mon mariage soit reconnu en France, pour qu'il ait des effets en France, pour que je sois considérée comme mariée en France, il faut que j'ai respecté la loi du lieu de célébration. Donc par exemple, si je me suis mariée dans un pays de droit coutumier et que j'ai respecté la coutume pour me marier, il y a eu des décisions de justice dans lesquelles le mariage se déroulait seulement en se serrant la main, et les juges français ont dit que ce mariage pouvait être reconnu dans la mesure où il respectait les règles de l'État dans lequel il avait été conclu. Donc les mariages religieux dans certains États, qui ne peuvent qu'être uniquement religieux, sans mariage civil, peuvent être reconnus en France, ou les mariages coutumiers, à condition d'avoir bien respecté la loi du pays dans lequel ils se sont déroulés. Donc ça, c'est l'élément majeur. Et également, il faut demander la transcription de l'acte de mariage à l'état civil, et ça, c'est l'article 171-5 du Code civil qui nous le dit. Alors très souvent, pour le faire, on passe par l'ambassade ou le consulat du pays dans lequel on réside. Donc, le fait de se marier à l'étranger n'est donc pas rédhibitoire pour que le mariage soit reconnu, et heureusement en France. Mais il faut bien vérifier d'avoir respecté les conditions et surtout faire procéder à la transcription. La loi qui s'applique aux effets du mariage maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a vu déjà que vous pouvez avoir plusieurs lois qui s'appliquent à votre mariage. Une concernant comment se déroule le mariage, une concernant
Est-ce que j'ai le droit de me marier? Et la troisième, c'est les effets. Et notamment, quels sont les effets? Alors tout d'abord, les effets personnels. Le plus important, c'est le nom. Est-ce que j'ai le droit ou non de prendre le nom de mon époux ou de mon épouse? Est-ce que je peux accoler nos deux noms? Est-ce que lui ou elle peut prendre mon nom? Donc ça, il va falloir rechercher quelle est la loi qui détermine ça. Alors en fonction du lieu où vous vous mariez, il faudra essayer de regarder ce que prévoit ce droit pour vérifier quelles sont les conséquences. Cette loi, elle régit aussi les devoirs entre époux. Vous le savez certainement, en droit français, parmi les devoirs entre époux, il y a le devoir de fidélité, mais aussi le devoir de cohabitation. Et donc, parmi ces devoirs, il faut regarder dans chacune des lois quels sont les contenus du devoir entre époux. Cela va varier d'un droit à un autre. Attention, là je ne parle pas du régime matrimonial. Je ferai une vidéo à part sur le régime matrimonial parce que c'est un sujet qui est complexe et qui varie dans le temps et qui est soumis à des conventions internationales. Là, je vous parle juste des simples devoirs et obligations qui résultent juste du fait d'être marié. Je ne vous parle pas du régime des biens de chacun des époux, des biens communs. Juste en me mariant, à quoi est-ce que je m'oblige vis-à-vis de mon époux? Alors là, en droit français, on regarde la loi nationale commune. Si les deux époux sont de même nationalité, on appliquera cette loi pour regarder à quoi ils se sont obligés en se mariant. Si les deux époux, en revanche, ne sont pas de même nationalité, on va regarder leur domicile commun. Où est-ce qu'ils habitent ensemble et où est-ce qu'ils sont enregistrés ensemble. Et enfin, si jamais ils n'ont plus de domicile commun, ou ils n'ont pas de domicile commun parce qu'ils n'habitent pas dans le même état, alors il faudra regarder la loi du tribunal qui est saisi, la loi du fort. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tribunal saisi dans ce cas-là? Parce que probablement que les choses se font naturellement. On ne recherche pas la liste de ce à quoi on s'oblige lorsque l'on se marie, mais lorsqu'il y a un problème, on peut aller devant le tribunal pour faire acter que son époux ne respecte pas ses obligations. Et ce sera notamment le cas lors d'un divorce. Il faudra vérifier à quoi se sont obligés les époux pour vérifier, le cas échéant, si l'un ou l'autre a commis une faute et donc le divorce peut être prononcé en raison de cette faute ou s'il peut y avoir des torts prononcés vis-à-vis de l'une des parties en raison de cette faute. Donc, il est important de connaître la loi applicable aux effets, mais cette loi, finalement, on ne se retrouve à se poser la question de son application qu'en cas de problème dans le couple, et particulièrement en cas de divorce. Voici pour ces explications concernant le mariage et les différentes lois qui s'appliquent au mariage. On le voit, ce n'est pas, même si c'est une institution unifiée, il y a le plus souvent au moins 2 voire 3 lois différentes qui vont s'appliquer pour un même mariage entre 2 personnes. Dans la série de vidéos pour les expatriés, je vais vous faire une vidéo sur les régimes matrimoniaux, mais également des vidéos sur la filiation, des vidéos aussi sur le PACS. N'hésitez pas à laisser, sur les successions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire les éléments que vous voudriez que je traite. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre toutes les vidéos si cette vidéo vous a été utile. Bien évidemment, vous pouvez aussi me contacter, donc soit directement par YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn ou par le biais de mon site internet. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour de nouvelles vidéos.